Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour ta bonne parole. Merci pour tes bienfaits envers nous. Comme Marie a pris un temps pour écouter ta parole, alors nous aussi, on veut prendre un temps pour lire, entendre et écouter ta parole. Choisir la bonne part, Seigneur. Alors, au nom de ton Fils, on te demande que vraiment ton esprit qui est en nous puisse ouvrir nos cœurs, nos horizons, nos âmes, afin qu'on puisse repartir avec un trésor incroyable ce matin et qu'on puisse marcher avec ce qui va être dit, pour t'honorer, pour te glorifier. Et tout ça, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. OK, on va prendre la parole et on va tourner, s'il vous plaît, dans l'Épître de Pierre. On continue notre étude. Et ce matin, on va lire 2 versets, littéralement. Et vous allez voir qu'il y a du stock. Des fois, on prend du sandwich, de loin à de la petite, quand tu l'avances, il y a du stock dedans. Fait qu'on va faire ça ce matin. OK, on va lire dans 1 Pierre, chapitre 3, et le verset 8-9, s'il vous plaît. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez. Au contraire, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Il y a énormément de viande spirituelle dans ces 2 versets-là. Et c'est pour ça que je ne voulais pas aller trop vite. J'ai dit, on va s'arrêter, on va prendre notre temps, et on va regarder attentivement. Quand mes 2 filles prenaient des cours de natation, qu'est-ce qu'on leur disait? Il ne faut pas qu'ils courent sur le bord de la piscine. Je m'arrête, je regarde et je prends mon temps. Fait qu'on vient ici, on s'arrête, on va regarder, on va prendre notre temps pour savourer ce trésor spirituel. OK, le titre du message, c'est « Les relations interpersonnelles entre chrétiens et non-chrétiens ». Et là, c'est vraiment du concret pour la vie de tous les jours. Que ce soit les chrétiens à l'Assemblée, que ce soit les chrétiens en dehors de l'Assemblée, dans d'autres églises, que ce soit les gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont à notre travail, ou notre voisin, ou un ami qui ne croit pas en Dieu, ou qui croit en Dieu, mais qui n'est pas vraiment intéressé. Plein de monde. On a des relations interpersonnelles avec plein de gens. Si vous n'en avez pas, ben vous vivez dans le bois. C'est un beau jeu de mots, hein? Si tu n'as pas de relation interpersonnelle, ou si vraiment tu n'en veux pas, ben va rester dans le bois. C'est la seule place que tu n'auras pas personne. Puis encore là, d'après moi, un jour, tu vas rencontrer quelqu'un, un chasseur. OK, commençons. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. On a le premier mot qui est animé. Qu'est-ce que le mot animé veut dire? Si faire une histoire courte, ça veut dire excité. Quand vous avez un projet, un nouveau projet que vous commencez, il y en a des madames, c'est mettre des fleurs. Chez nous, c'est ma femme, là, on fait de la peinture, tout ça. Là, elle est excitée, elle est animée, là, elle me dit, regarde, James, où est-ce que je vais mettre mes décorations? Où est-ce que je vais mettre telle affaire? Regarde la peinture, regarde ici. Puis moi, je la regarde avec un amour tendresse, je lui dis, mon amour, fais tout ce que tu veux. Ça ne me dérange pas. Fais tout ce que tu veux. Je ne veux juste pas le faire. Croyez-vous le non, je me suis ramassé à le faire. J'ai fait bière le plafond. C'est encore des marques de peinture, mais on est animé, on est excité. Et là, enfin, soyez tous excités ou animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Oh, comment est-ce que ça peut se faire avec des chrétiens d'avoir les mêmes pensées? J'ai pas les mêmes pensées que ma femme. Comment je vais faire pour avoir les mêmes pensées que M. Lacasse? Mme Lacasse. Ah ben, Gilbert, j'ai Kirouette. Comment est-ce qu'on va faire à la gang? C'est déjà spécial les relations de couple,
d'avoir les mêmes pensées, comment est-ce qu'on va faire en gang pour avoir les mêmes pensées? Excités, animés par les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Comment est-ce qu'on va faire ça? Nous avons tous des opinions politiques différentes. Mais ici, on n'en parle pas. Parce que vous savez qu'à l'interne, on n'a pas le droit. Nous avons tous des sentiments, des idées différentes à cause de notre culture. Il y en a qui viennent d'Afrique, d'autres du Québec. Entre deux régions. Ma femme vient de Chicoutimi. Moi, je viens de Lévis. Il y a une culture différente, je vous le dis tout de suite. Robin vient de Chicoutimi aussi. Il y a une immense culture. Mais nous, comme chrétiens, comment avoir les mêmes sentiments et les mêmes pensées? On va tourner dans Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 8. Est-ce que la Bible nous dit d'être uniforme? Il faut que vous pensiez comme moi, le pasteur. Non. La Bible ne nous dit pas ça. Est-ce qu'un homme et une femme peuvent penser la même chose tout le temps? Non. Est-ce qu'un gendre et une belle-mère peuvent penser toujours la même affaire? Non. Oubliez ça. Et pourtant, tous les gens que je vous ai nommés là sont des chrétiens. Ma belle-mère est chrétienne. On ne pense pas pareil. On n'a pas les mêmes idées, les mêmes conceptions, les mêmes pensées. Et qu'est-ce que la Bible nous dit concernant cette chose-là? Humainement parlant, pratico-pratique, c'est comme ça se peut pas. On va tourner dans Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 8. Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 8. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et là, écoutez la phrase. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et je vais répéter. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quelle est l'idée principale du texte ici? Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que tous les apôtres pensaient comme Jésus-Christ? Non. Quels étaient les sentiments de Christ à l'égard des hommes? Il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas regardé ce qui lui plaisait seulement et uniquement, only me. Voyez-vous? Première chose. On va tourner aussi dans un autre passage, dans Philippiens, chapitre 4, versets 8 et 9. On tourne la page. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, quand la parole de Dieu, si on revient au texte, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 2, afin que soyez tous animés, excités, des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Voici sur quoi on devrait être tous d'accord. S'humilier,
s'oubliant et pensant à mon frère et à ma sœur en Christ. Qu'est-ce qui devrait habiter nos pensées? Tout ce qui est pur, tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable. Et c'est ça qui devrait habiter dans nos cœurs, dans nos âmes, envers mon frère, ma sœur. Dites-moi pourquoi il y a des divisions dans les assemblées chrétiennes. Les gens célèbrent. Les gens célèbrent, au lieu de faire comme Christ, de s'humilier. Un putsch contre un pasteur. Vous savez c'est quoi un putsch contre un pasteur? Une affaire par en arrière dans son dos pour le tasser de là. Parce qu'il y a un jeune coq qui veut prendre la place. Ah, il y a quelqu'un qui a un ministère, l'autre qui jalouse, il va aller prendre sa place. Et ça existe. Il y a des choses qui existent. Et qui ne devraient pas. Si nous avons ces sentiments-là dans nos cœurs, dans nos âmes, ce n'est pas une bonne chose. Et vous n'avez pas les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments qui étaient en Christ, c'était tout ce qui était pur, honorable, bon. La deuxième liste, là, c'était impeccablement ça en Christ. Et quand la parole de Dieu nous dit, ayez en vous, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Un jour, c'est lointain, dernièrement à mon travail, j'ai parlé avec un gars du mot altruisme. Le mot altruisme, c'est l'inverse de tout ce qui se fait partout. L'altruiste, voici ce que c'est. C'est de littéralement de faire quelque chose à quelqu'un pour son bien, sans jamais que ça te donne de quoi à toi personnellement. Ça, c'est le contraire de l'égoïsme. Mais j'ai dit au gars dans le shop, si tout le monde pensait à ça, je vais faire attention pour faire mes coupes comme il faut, puis mettre ma plaque comme il faut, bien taquée pour pas que le soudeur mange de la misère en commençant à souder. On préparer bien mon joint, tout ça. J'ai dit, si l'assembleur prenait soin de faire attention au soudeur dans de lui, et que le soudeur faisait attention pour lui, puis ci, puis ça, ben, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Mais au lieu de ça, tout le monde pense à eux autres, et devinez ce qui se passe, c'est la chicane, les méprises, les mauvais mots, les paroles grossières, tout ça embraye, parce que les gens ne sont pas altruistes. Tout ce qui est pur, tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite la louange. Et nous, en tant que chrétiens, que ce soit une grosse, une moyenne, une petite assemblée, si ces sentiments-là, les sentiments qui étaient en Christ, nous habitent toujours et qu'on focus tout le temps vers ça, dites-vous une chose, ça va être une assemblée chrétienne qui va être vraiment à la gloire de Dieu. Pour honorer le nom de Dieu. Et là, une autre chose, envers nos frères et sœurs, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel. J'ai essayé de trouver une illustration dans mon petit coco. Qu'est-ce que ça... C'est quoi l'image de plein d'amour fraternel? Là, il nous dit-tu de nous aimer les uns les autres? Oui, ça, c'est dans la parole, c'est extraordinaire. Mais quand il nous dit plein d'amour fraternel, on va poser une question à un vieux couple. Monsieur Lacasse, la première fois que vous avez commencé à fréquenter votre femme, il y a bien longtemps, est-ce qu'elle avait des défauts? Je ne les connaissais pas. Est-ce que votre amour pour elle a grandi tranquillement, pas vite? Puis là, vous pensiez à elle souvent. J'espère que c'est encore ça. Baba, quand tu as rencontré ta femme, elle avait-elle des défauts? Tu ne savais pas, hein? Puis ton cœur, c'est, tu as connu ta femme, puis là, tu l'aimais, puis tu penses à elle. Savez-vous quoi? Ça devrait toujours être comme ça en nos frères et sœurs. L'œuvre du diable, c'est quoi? C'est d'accuser, puis de toi que tu accuses, puis tu plantes les autres. Mais si tu es rempli d'amour fraternel au maximum, tu vas former ta trappe, et tu vas arrêter de chialer sur ton frère, ta sœur. Puis tu vas voir que du beau chez elle. Malgré ses défauts, il y en a que c'est vrai qui, tu as envie de les étouffer. Tu as envie de les tirer comme une éponge. Puis de faire sortir tout le méchant de l'éponge. T'aimerais ça? Mais c'est marqué ici.
Il doit sûrement avoir un texte là-dedans qui dit « Ouais, mais ça change, je vais l'aimer pleinement. » Il n'y a pas de condition là-dedans. C'est marqué « Rempli, plein d'amour fraternel. D'aimer profondément ton frère, ta sœur en Christ. » C'est ça que la Bible dit, littéralement. Et on va voir deux textes. Jean 13, 34 et 35. Jean, chapitre 13. Verset quoi? 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ok, je reprends. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je vais le répéter pour que vous soyez sûrs et certains d'avoir bien compris. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Être disciple en premier, c'est pas venir à l'église. À tous les dimanches de t'aider. C'est pas de donner ton offrande. Être disciple, la première chose, c'est de suivre Christ. Et quel est le plus grand commandement? D'aimer Dieu en premier et celui qui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis. Il n'y a pas de sentiment partagé. C'est un amour plein à l'extrême. Même ceux qui sont loin d'être aimables. Il y en a toujours un à quelque part dans ta compagnie qui est plus grave que les autres. À un point tel que quand il part en maladie ou en vacances, bien, tout le monde, même si on travaille, on a l'impression d'être en vacances. On a l'impression d'être en vacances. Quand ils ne sont pas là, même en travaillant, on a l'impression d'être en vacances. Voyez-vous, il y a des gens qui sont... Et ces gens-là, il faut les aider. On va revenir à ça. La véritable amour, c'est un amour plein, rempli, au maximum. Et c'est à ceci qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et quelle sorte d'amour? Un amour sacrificiel. Un amour qui se sacrifie, un amour qui se donne, un amour qui passe sa vie, il perd sa vie pour les gens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le même type d'amour. Et un autre texte, 1 Corinthiens 13, 1 à 7. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, ne s'enflamme point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Si on revient à notre texte, dans 1 Pierre, enfin, soyez tous animés, excités des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion. Qu'est-ce que la compassion? Quand tu regardes dans le dictionnaire, la compassion, là, j'ai écrit dans le bas de ma Bible quelque chose.
qui vient du dictionnaire. Pitié qui nous fait partager les malheurs d'autrui. Ouf, je suis content que ça ne m'est pas arrivé. Hein, comment on entend ça souvent dans le monde? Hein? Ouf, je suis content que ça ne m'est pas arrivé. C'est pas dans ma cour, pas de mes affaires. Je m'en mêle pas. C'est la pitié, c'est un sentiment qui est dans nos cœurs, qui nous fait avoir de la compassion pour ces gens-là, qui s'appellent nos frères, nos sœurs en Christ. Remplis d'amour fraternel et une compassion sans borne. La parole de Dieu nous enseigne que on doit pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Un jour, malheureusement, j'ai entendu quelqu'un me dire « Moi, la souffrance des autres, ça m'importe pas. » Et malheureusement, c'était une chrétienne qui m'a dit ça. Bon, c'est pas compatible du tout. C'est pas compatible du tout avec ce que la parole de Dieu enseigne. C'est pas compatible avec ce que Dieu, que Christ, quand il est venu sur la terre, a eu pour les hommes. Les purs étrangers qui n'étaient pas proches de lui. Il y avait de la compassion. Prendre pitié à un malheur d'autrui. Rappelez-vous la parabole du bon samaritain. Ça peut être la parabole du bon lévisien qui peut s'appliquer. Ou du bon africain. Ou du bon gars ou de la bonne madame qui reste à Saint-Pamphile. Oui, la compassion. Qu'est-ce qui nous fait qu'on est un disciple? Surtout, c'est d'avoir de la compassion envers nos frères et nos sœurs. De rentrer dans leur souffrance, rentrer dans leur joie. Et souvent, on a tendance à dire, humainement parlant, il s'est mis dans le pétrin tout seul, débrouille-toi puis t'en sortir. Moi, je ne m'embarque pas là-dedans. Si on est honnête, on l'a tout dit. On l'a tout dit, la gang. Moi compris. Et c'est pour ça que la parole de Dieu ici dit qu'il faut se raviser, il faut se remettre en place et dire devant Dieu, écoute, j'ai manqué mon coup, j'ai manqué de compassion envers mon frère, ma soeur. Je ne pensais pas que le pasteur est meilleur que les autres. Hein. Il est humain, t'es encore dans mes souliers, je suis encore humain. Et on continue. Et il nous dit, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Pourquoi l'humilité? Pourquoi l'humilité? Avez-vous remarqué que ces trois choses-là vont ensemble? Plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Si tu es orgueilleux, la compassion s'en va. Et si tu es orgueilleux, qu'est-ce qui se passe? L'amour fraternel s'en va aussi. Si tu n'as pas d'amour fraternel, la compassion ne peut pas être là et tu deviens orgueilleux. Ces trois choses-là, si elles font défaut à un des trois niveaux, les deux autres s'en vont. Et je vous le promets. Si tu deviens orgueilleux, tu regardes l'autre de haut, tu n'as pas de compassion. Si tu es orgueilleux, tu n'es pas humble, ça c'est la première des choses. Et tu ne peux pas avoir d'amour fraternel, parce que tu penses juste. Maintenant, ici, ça c'est notre part avec les frères et les sœurs dans le Seigneur. Maintenant, on va passer à la section qui est le plus dur. Nos relations interpersonnelles avec les gens qui sont à notre travail, qui ne sont pas croyants. Les gens dans notre famille qui ne sont pas croyants. Qui a déjà été dans sa famille et que ça ne marche pas trop bien parce que vous êtes croyants et les autres ne sont pas croyants? À peu près tout le monde. Hein? Au Québec, on a tous des gens dans notre famille qui ne sont pas croyants. Moi, je suis béni parce que personne ne me regarde comme si j'étais rien. Les gens me considèrent. Dans notre famille, je suis quand même béni pour ça. Malgré que la moitié de ma famille qui est chrétienne et l'autre moitié qui ne l'est pas. OK? Famille de 4, non, c'est pas vrai. Plus grande famille. Voyez-vous, là, on arrive dans le temps des fêtes. On arrive dans les parties hot dogs, parties de bledin. On arrive aussi dans notre travail. Et là, il y a des choses pas fines qui se font.
comment on devrait réagir? Humainement parlant, quand quelqu'un nous fait quelque chose, humainement parlant, c'est quoi la première réaction qu'on a envie de faire? Moi, il en soigne un d'un dent. Pour un gars, c'est comme ça. La première pensée qui vient à l'idée d'un homme, c'est quoi? Mon poing va se former, puis toi aussi, tu vas te former. Ça, c'est l'idée première d'un gars. Messieurs, est-ce que c'est vrai, oui ou non? Oui. Si on est honnête, là, pour une fille, c'est d'autres choses. Pour une fille, oui. Ah, toi aussi? C'est une fille, gars. C'est pour ça qu'elle a ça. Non, elle a vécu avec beaucoup de gars, c'est pour ça. Ça a détendu sur elle. C'est vrai, Linda? Bon. Maintenant, mesdames, qu'est-ce qui se passe dans vos cœurs quand une fille vous fait quoi? Il y a quelque chose qui part. Ça s'appelle une langue. Puis là, puis elle est tellement organisée. Elle a beau payer. Elle m'en débarrasser, va m'organiser pour capable. Mesdames, si on est honnête, est-ce que c'est ça qui vient en tête en premier? Oui. Ça, c'est le côté humain, le côté charnel de la chose. Mais comment est-ce que, comme chrétienne, on devrait agir? Et pourquoi on devrait agir? Autant comme nous, comme hommes, ça c'est notre nature qui fait ça, mais comment on devrait agir et pourquoi on devrait agir? Verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. OK. Quand un employeur engage un gars ou une femme, il est appelé à faire quoi? Son travail. OK, on est d'accord. Il est appelé à faire son travail. Il est appelé à faire ci, à faire ça, différentes tâches. Et s'il ne le fait pas, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de choses. OK? Et là, il s'est marqué ici, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. OK. Quel est l'exemple suprême qui est venu sur la terre, qui a fait ça exactement à la perfection? Christ. Le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus disait quand il était sur la croix, en train de souffrir incroyablement, les 2 clous dans ses mains, la couronne d'épines avec la face enflée, le dos tout arraché par les coups de fouet? C'était pas juste des petites affaires de même. Elle s'était donné à grands coups de fouet, puis pas à peu près. Il s'est fait battre, il s'est fait humilier. Quelle a été la phrase ultime que Christ a dit sur la croix? OK. Père, pardonne-leur. Ça s'est arrêté là. Il n'y a pas un petit bout de forme. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous donne un exemple. Patrick, et moi, on s'en va à Montréal. On ferme les lumières du char, la nuit. On s'organise pour que les nuages soient là, puis qu'il n'y ait pas de lune, pas d'étoiles. Puis on ferme les lumières sur l'autoroute verte. En reculant, en s'en allant reculant. Non, on continue, là, puis on s'en va. Là. T'embarques avec moi? Oui, t'as pas confiance en moi? Moi, tu m'avais dit d'avant, j'en avais un flashlight. Ok, si tu mettrais sur le haut, tu t'attacher avec ta flashlight sur le haut, au moins avoir de quoi. Ça serait un non-sens. 2 gars qui feraient ça, ou 2 femmes qui feraient ça, ou un couple qui ferait un affaire de même. J'ai déjà essayé ça en pleine nuit, moi, quand c'était bien ténébreux. Oh, j'aurais allumé mes lumières de ça. C'était pas safe. On s'en irait tout croche. On prendrait probablement le clos ou le canal. On s'entend-tu? On est-tu d'accord avec ça? Oui. Quand les gens font du mal à l'extrême,
c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont totalement dans l'ignorance. La plus grande preuve de ça, c'est nous. Avant qu'on accepte Christ comme notre sauveur personnel, nous faisions des choses qui n'avaient pas de bon sens. Et on marchait par ignorance. Littéralement. Quand la parole de Dieu est venue à nous, que Christ nous a sauvés, qu'on était éclairés, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Qu'on était tout croche. Là, les lumières de l'auto, ça a fait que c'est ouvert. Ça a fait Ça a fait ça, parce qu'on s'en allait vers un arbre. Ma mère, avant qu'elle devienne chrétienne, elle travaillait au gouvernement, elle disait c'est pas grave, ça, si je vole des crayons, je paye assez d'impôts, je vais voler des cartables. Je ne les vole pas, écoute, je les emprunte à long terme, sans possibilité de retour et de remboursement. C'était une phrase humoristique. Ça s'appelait du vol. Non, pas du vol, je paye des impôts en masse, je paye ça au gouvernement, donc je fais un magasin général, puis je me sers. Quand ma mère s'est convertie, qu'est-ce qu'elle a fait? Les lumières se sont allumées, puis elle a fait hey, j'étais en train de faire du vol, ça a trouvé un pas de bon sens. Ça fait des années que je fais ça. Elle va aller voir son boss, là, par exemple. Là. Parce que le matériel était pris pour être pour l'entreprise, pour le secteur où elle travaillait, pas pour ramener chez eux, pas pour donner à du monde. Voyez-vous? Ça s'appelait du vol. Mais ma mère était dans les ténèbres. La même chose que moi. Quand je n'étais pas chrétien, je faisais des stupidités, des foleries, des niaiseries. Mais j'agissais par ignorance de la vérité révélée de Dieu. Une des raisons pourquoi il ne faut pas se venger, c'est que la plupart, 98,12%, ça veut dire 99,2%, la plupart du monde ne se rendent pas compte, à cause qu'ils sont dans les ténèbres, qu'ils font du mal. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Pourquoi? Parce que les gens agissent par ignorance. Et si un jour, la personne qui vous fait du mal venait qu'à se convertir et que vous avez passé votre temps à vous venger, qu'est-ce qui arriverait? Je vous conte une histoire qui s'est passée dans ma vie vendredi. Je stationne mon auto sur le bord de la porte d'entrée. Une porte, ça a 36 pouces, 3 pieds. OK? Vous savez c'est quoi une porte d'entrée? Je place mon char 3 pieds à côté, puis le gars d'un soir, il avait son pied 3 pieds à côté. Ça veut dire que c'est à peu près 8 pieds. 3 plus 3 plus 3. À peu près, on va dire ça. Là, il y a un gars qui s'en va voir le contremaître. Il dit ouais, James, il a mis son char dans la porte. Dans la porte. OK. Là, le contremaître vient pas me voir. Il dit il se dérange, puis OK. Il chialait parce que mon char était dans la porte. J'ai sorti dehors, puis là, il est venu me voir. Ouais, contremaître, es-tu venu te voir? Il disait de passer ton char. Pantoute. Ah, ben, j'étais content, mon contremaître n'a pas embarqué dans ce jeu-là. J'ai sorti dehors, j'ai attaché mon galant mesuré sur mon pneu. Je suis allé jusqu'où l'autre char était. J'ai dit, ça fait à peu près 8 pieds. J'ai dit, la porte a 3 pieds. Tu n'as pas assez large. Pas passer. Non, juste pour faire du mal. Juste pour planter un gars. Ben, il n'y avait rien trouvé cette semaine à chialer. Tu sais, la personne que je vous disais tantôt que quand il part en maladie ou en vacances, bien, tout le monde est en vacances. Ça en est un comme ça. Ben, tous les jours, je travaille avec, il y a tout le temps quelque chose à roter, à chialer, sur n'importe qui. Ben là, il n'avait pas trouvé rien. Ben là, il a trouvé quoi? Mon char dérangeait. J'étais à ça de la porte, puis l'autre char était à ça de la porte. Oh, mais s'il arrive une ambulance, il y a une urgence. Ben, je dis, écoute, on a une grande porte de garage d'à peu près 22 pieds de large. On va passer le cadavre par là. C'est pas grave. S'il arrive une urgence, on passera le cadavre par là. J'ai dit, ça trouve un pas de bon sens. J'ai dit, t'as pas assez de 8 pieds, 8-9 pieds pour rentrer dans une porte de 3 pieds.
Il dit, une civière, là, avec un cadavre dessus, là, ça passe en 3 pieds. Là. La preuve, il en sort à tous les jours des maisons. On peut tu le mettre sur le côté, il ne sentira rien. Comme Patrick dit. Ben, voyez-vous, il y a toujours quelqu'un à quelque part qui va faire quelque chose pour piquer, puis taponner, puis niaiser, tout le temps. Mais imaginez-vous si ce gars-là, à un moment donné, je décide, peut-être, oui, flingue, je règle son col, là. Là, je fais pas. Là, je fais le mal pour le mal. On va tourner dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je vous déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vérité de leur pensée, la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Les gens sont dans le mensonge, sont dans les ténèbres. Souvenez-vous de l'image de l'auto. Ils conduisent un auto puis ils s'en vont les yeux fermés en plus. Et voici pourquoi il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Et au lieu, qu'est-ce qu'on devrait faire quand ça nous arrive? Il y a un petit mot ici qui dit « bénissez ». Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Et si quelqu'un te frappe sur le genou droit, présente-lui l'autre genou. Et mon ami. Ça, personnellement, je vous avouerai, c'est la chose, à cause de mon caractère, ma personnalité, c'est quelque chose que j'ai énormément de misère en tant qu'homme. Si tu me donnes une claque d'en face ou un coup de poing dans le front, donne-la, mais sauve-toi à la course après. On peut, je ne cours pas beaucoup. Hein? Tu t'asseyeras pas? Non, c'est bien. Je ne voudrais pas que ça arrive, ça. Mais intrinsèquement parlant, dans mon cœur, dans mon âme, il faudrait que je me retienne. Je vous l'ai dit tantôt que votre pasteur n'est pas comme ça. J'ai des combats. Et ça, c'est un de mes combats. Si tu fais ça, regardez ça, je ne me relève pas. Voyez-vous, on a tous des combats. Et ça, c'est un de mes combats. Si quelqu'un me frapperait, il y aurait beaucoup de misère. Mais à la place, il faudrait que je bénisse. Et qu'est-ce que bénir? Faire des prières pour attirer la grâce divine sur les gens. Bénir, ça veut dire prier pour que la grâce divine vienne sur cette personne-là qui te fait du mal. Avoir besoin du gigolo. Alors, ça a besoin du gigalou pour que ça passe bien. Oui. Voyez-vous, quand quelqu'un nous fait quelque chose, il faut absolument se mettre en prière et bénir. Demander que la grâce de Dieu touche cette personne-là qui te fait du mal. Puis de ne pas rendre le mal pour le mal. L'injure pour l'injure. À mon travail, il y a un nouveau gars qui vient de rentrer. Et il a eu une chicane incroyable à l'interne. Le monde, il commençait à à taper dessus, tu sais, vraiment pour lui nuire. Et là, j'ai parlé au gars de soir. Je leur ai dit, messieurs, oui, de nouveau, il y a des comportements étranges. Mais vous, déjà demandé s'il n'y a pas
un symptôme, quelque chose dans sa vie, un handicap intellectuel ou une faiblesse intellectuelle qui fait qu'il agit comme ça. Le gars m'a tout regardé, là, puis la face nous a descendu. Il n'avait pas pensé à cet aspect-là. Il n'avait pas pensé à cet aspect-là. Souvent, on est trop prime, mais il y a peut-être des raisons pourquoi une personne agit comme ça. Je vous ai dit, une fois, à un moment donné, il y avait un gars, on travaillait dans une shop, un matin, il se réveille, comme ça. Et lui, monsieur, il a fâché, mon ami, il m'a offert une claque sur la gueule. Ben sonné, là. Je peux t'en donner une claque sur la gueule. Pauvre petit, il était gros comme ça, il avait 62 ans. Là, je me suis reculé, j'ai dit, oh, t'as peu. Mon monsieur, là, il n'est pas comme d'habitude. Le lendemain, on a appris que la journée même, il venait de perdre sa mère, elle était morte. Voyez-vous? Si j'avais dit, je m'en allais voir, qu'est-ce que ça aurait fait? Il y avait une circonstance qui fait que le gars a pogné les nerfs. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Mais j'aime mieux baquer, reculer, et dire, t'es pas dans son état normal, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et comme de fait, ben c'est ça. Voyez-vous? Il ne faut pas être trop prompt et trop prime. Il faut plutôt bénir, chercher à savoir pourquoi c'est comme ça. Et souvent, je le sens en face quand un gars pogne les nerfs. Je dis, mon ami, as-tu des dents qui poussent en dessous de ton dentier? Qu'est-ce qui se passe? Là, il part à rire un peu, puis après ça, ben, il s'en revient, tu sais. Quand des fois, ça ne revient pas, là. Et là, il dit, car c'est à cela que vous avez été appelés. Hey, tantôt, je t'ai demandé, tu étais appelé pour travailler là, pour faire telle chose. Mais comme nous, comme chrétiens, avec les gens qui nous entourent, quand les gens nous font quelque chose, que ce soit notre voisin, n'importe quoi, on est appelé à ne pas se venger, mais on est appelé à bénir, prier pour attirer la grâce divine sur cette personne-là, afin qu'il y ait un changement incroyable dans sa vie. Littéralement. Et c'est ça, on est appelé à faire ça. James, je t'appelle pour faire tel job. OK, boss, je vais y aller, je vais faire tel job. Mais Dieu, mon boss ultime, celui qui je dois obéissance totale et absolue, même si ça ne fait pas mon affaire, il m'appelle, là, dans sa parole, et il me dit, tu es appelé à bénir, et non à te venger, et non à rendre le mal pour le mal. Dernièrement, on sait tous qu'il y a eu deux mosquées, qu'il y a des gens qui sont rentrés et qui ont tué. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Une escalade. Une escalade. Je vous fais une prédiction ce matin. Le mal engendre toujours le mal. La Bible dit remplacer le mal par le bien. C'est où que ça va s'arrêter? S'il n'y a personne qui met son pied à terre sur le break et qui dit « Wow, ça va faire une escalade », là, les musulmans vont venir, ils vont aller attaquer soit les églises catholiques, soit les assemblées évangéliques, tout ce qui parle de Jésus de près ou de loin. Bang! Ils vont faire un attentat. Ou ils vont aller tuer du monde. Voyez-vous? Il va y avoir une vengeance, une escalade. Mais nous, comme croyants, ça ne doit pas être ça. Jamais, 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 jamais. Et enfin, on va terminer avec ceci. Afin d'hériter la bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. On se demande toujours, comme chrétien, des fois avec le temps, « Ah, mais ça me donne quoi, là? Ah, il me semble que je t'ai écœuré de me faire gauler, là, de me faire donner, là, tu sais, de me faire persécuter, de me faire rire de moi, mon travail, que ça ne marche pas. Il est toujours le pasteur qui est sur mon dos. Ici, c'est pas bien, au moins, c'est pas le cas, je ne suis pas sur votre dos. J'essaie d'être gentil. Il y a toujours quelqu'un qui me fait de quoi. Pour ma part, j'en parle souvent à ma femme. Ça fait 22 ans, près de 23 ans, je suis dans la structure d'acier. Et les gars qui travaillent dans la shop de la structure d'acier aussi dans l'Asie. Il y a toujours un ou deux personnages, on va appeler ça des ignobles personnages, pour être poli, qui ont l'art et la manière de toujours venir taper sur la tête du monde pour déniaiser. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, messieurs? Ils me disent tout oui. Êtes-vous d'accord avec cette chose-là? On ne sait pas pourquoi, on dirait qu'ils sont venus au monde dans un champ d'ignobles,
Là, ils poussent, puis ils deviennent dans des entreprises, dans des bureaux, avec des responsabilités. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un chien qui fait pousser des ignobles personnages, à quelque part, puis après ça, on leur met un chapeau blanc, soit un contre-maître ou un chef d'équipe. Ils sont en responsabilité, ils ont toujours ces postes-là. Puis ils finissent toujours par taper sur la tête du monde. Ou des fois, un collègue de travail, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui fait quelque chose. Et puis là, on se dit, ça me donne quoi d'endurer ça? Tu n'es pas obligé d'endurer ça non plus. Il y a des moyens. Là. Tu peux parler avec la personne, mettre des stops à ça. Même si tu changes de place, je ne sais pas pourquoi, il y en a un autre qui a poussé quelque part et qui est atterri là. C'est totalement. Mais là, tu te dis, à quoi que ça rime? Pourquoi j'endure ça? Pourquoi que ça m'arrive tout le temps? Dites-vous une chose, Dieu, et c'est permis par Dieu parce que Dieu a quelque chose pour vous à la fin. Oh, mais pourquoi, là, nous autres, les bénédictions, on ne pourrait pas les avoir tout de suite, là, sur la terre? Il me semble que ça ne pourra pas être notre part sur la terre. Il y en a qui sont bien. En passant, il y a des problèmes partout. Chez n'importe quelle personne, c'est juste parce que tu ne les vois pas. Ça a l'air toujours plus beau, plus vert sur le gazon de l'autre. Mais ils en ont des problèmes aussi, que ce soit riche ou pauvre. OK? Devenez multimillionnaire demain matin, vous allez savoir c'est quoi la misère d'un riche. Si vous ne savez pas c'est quoi suspecter tout le monde, vous allez devenir suspecté. Vous allez devenir paranoïaque. Voyez-vous, il y a des problèmes partout. Mais à quoi ça sert? Afin d'hériter la bénédiction. On va tourner dans Matthieu, chapitre 5, verset 1 à 2. Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Et remarquez les temps de verbe. Remarquez les temps de verbe. À partir du verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande sur la terre. Non, c'est pas vrai ça. Votre récompense sera grande sur la terre. Qu'est-ce que Christ a dit? Votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Tous les temps de verbe sont au futur, et il nous dit que notre récompense sera grande dans les cieux. Et quand est-ce que les récompenses vont se donner? Au tribunal de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 15. Les récompenses ne sont pas tout de suite. Combien de jours par semaine vous travaillez? Linda, 17. Des fois 4, des fois 5, des fois 6. Vous avez votre paye quand est-ce? Au début de la semaine, avant que les heures soient faites, ou vous avez votre paye à la fin de la semaine d'après? 2 semaines. 2 semaines après, ça dépend, il y en a qui sont 15 jours. Mais après avoir fait le travail, vous recevez votre paye. Y a-t-il un boss en terre qui va vous payer avant que vous ayez fait votre travail? Eh non, ça n'existe pas. Pourquoi? Donne une paye à un gars un jeudi, tu vas voir, c'est le vendredi rentre. C'est dans le temps. Souvent, les gars, dans le temps, ils ne rentraient pas. Ils avaient le paye le jeudi, le vendredi, 15. Mais oh, il est allé à la taverne.
Fini, il ne rentre pas, il était trop sous. C'est joke en parenthèse. Mais il faut se dire une chose. Tu reçois ta paye quand le travail est fini. Les récompenses, c'est à la fin de ta vie que Dieu t'a destiné sur terre, que tes récompenses, tu vas les avoir au tribunal de Christ. Et je tourne dans un dernier passage pour appuyer ce que je dis. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 et 10. Et on va terminer avec ça. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Tu peux avoir plus clair que ça? Les récompenses, c'est au tribunal de Christ. Les récompenses et les bénédictions ne sont pas sur la terre. S'il y a des gens qui vous disent « Ah, Dieu va te bénir à plein, plein. Tes récompenses à plein, à plein. » Christ n'enseigne pas ça. Christ enseigne. Et puis en plus de ça, peux-tu avoir une autre preuve? Ils sont déjà préparés dans le ciel. J'ai compté une petite menterie, là. On va tourner dans Éphésiens chapitre 1. Regardez bien ça. Juste pour prouver encore plus. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Les bénédictions sont spirituelles, on a été bénis de toute bénédiction spirituelle à Pintendre, à Chicoutimi. Non, dans les lieux célestes. Donc, attendons-nous pas d'avoir « Wow! » Parce que sans ça, vous allez rentrer dans le même lot que les inconvertis, les riches. Ils ont déjà leur récompense sur la terre. On a quelque chose de pas mal meilleur au bord. Pas mal! Des milliards de fois mieux. Fait que pendant sur cette terre, on travaille à l'œuvre de Dieu. On subit, on endure, on pardonne, on explique, on conduit les gens à connaître Christ, on bûche, on travaille, on bénit, on prie pour les gens qui nous font du mal. Et, à ce moment-là, la bénédiction va être extraordinaire. Et si vous rendez le mal pour le mal, n'oubliez pas, on récolte toujours ce qu'on sème. Prions là-dessus. Seigneur Dieu Père, merci pour ta bonne parole. Merci pour tout ce que tu nous enseignes. Merci parce que tu nous enseignes à marcher selon tes principes, tes préceptes. Ah, mais en réalité, toutes ces choses-là sont faites pour notre bien, afin qu'on ne puisse pas subir les conséquences, autant sur la terre que dans ta présence, Seigneur. Donne-nous toujours, Père, de fonctionner selon ces choses, afin que ton nom soit honoré, afin que ta personne soit bénie, et qu'au jour où tu visiteras les gens qui nous entourent, ben leur cœur puisse être ouvert et reconnaissent les œuvres qu'on a faites en toi, Seigneur. Alors, selon ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on Amen. Amen.